Notre confédération, toujours marquée par la recherche d'une paix sociale durable, s'attellera par des actions citoyennes et à la stabilité et à la pacification du pays. Pour ce faire, la CTT en appelle tous les fils et les filles du pays à privilégier le dialogue pour l'intérêt supérieur de notre nation. Les travailleurs et les travailleuses ont intérêt à faire preuve de responsabilité et de maturité en cette période de transition dans la gouvernance de notre pays. Notre volonté de dialoguer et notre fermeté dans les différentes actions menées et protocoles d'accord signés avec le gouvernement prouvent en suffisance notre sens du dialogue et notre esprit d'ouverture aux échanges réalistes pour le perfectionnement des conditions de vie et de travail de la classe ouvrière. Malgré le contexte difficile que traverse le pays, suite au décès subit du maréchal du Tchad, les organisations syndicales ne doivent pas mettre une croix sur cette journée de mobilisation. C'est l'occasion de permettre aux syndiqués et à tous ceux qui le souhaitent d'exprimer leurs propres revendications, d'être acteurs et non spectateurs de cette journée du 1er mai. Le 1er mai, moment fort du mouvement ouvrier, est le symbole d'engagement syndical, de l'expression des revendications sociales et de solidarité. L'impossibilité de manifester ce samedi pour célébrer cette journée doit conduire les syndicats à réfléchir à de nouveaux moyens d'action. Le monde d'après ne peut se construire que par le dialogue. Camarades militantes et militants, soyons vigilants et mobilisés en cette période difficile que traverse notre pays tout en suivant l'évolution de la situation sociopolitique. Soucieuse de l'unité nationale et de la cohésion sociale, la CIST demande à la population tchadienne de rester unie, solidaire et de voir l'intérêt général du pays. En ces moments difficiles, nous avons plus besoin de nous unir en nous pardonnant les uns et les autres plutôt que de chercher à nous diviser. De même, la CIST exige qu'un forum national inclusif soit organisé dans un bref délai pour définir les modalités pratiques d'une transition consensuelle apaisée en vue de la mise en place définitive et dans un délai raisonnable les institutions légitimes et légales pour l'organisation des élections libres et transparentes.